Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Je me permets tout de suite de réagir à l'actualité de la semaine. Là. Vous verrez dans les médias des gens de l'interprofession, de la profession, qui sont, comme chaque année, malheureusement il y a des dizaines d'années que ça dure, qui sont en train de proférer des mensonges sur les antennes. C'est-à-dire, quels mensonges? Ils passent sur les plateaux télé en disant « Attention », ils ont alerté tous les grands médias, « Attention, une pénurie de lait s'annonce dans les mois à venir à cause de la sécheresse et parce que les producteurs de lait ne sont pas rémunérés. » Alors moi je dis stop à la désinformation et stop aux mensonges. Les gars, parmi vous, certains sont producteurs. J'en ai qui m'ont appelé, qui étaient producteurs de lait, ils le sont encore, en hors-sol, ou quasiment en hors-sol, c'est-à-dire avec de toutes petites surfaces. Et les gars achètent de l'aliment, ils achètent des fourrages. Pour des raisons historiques, ils font du lait, on va dire quasi en hors-sol. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils le faisaient il y a pas très longtemps. Et ça, c'est pas lié à la sécheresse. Donc attention aux désinformations, la sécheresse, le conflit en Ukraine, le Covid et les GMS. Je vais en venir au GMS. Les GMS, ils nous expliquent que le problème c'est la grande distribution, c'est la brique de lait qui est payée 60 ou 70 centimes et il faudrait qu'elle soit payée 1 euro. C'est faux les gars. Ça ne représente rien dans la valorisation d'un agriculteur, ce qui est vendu en brique dans les grandes surfaces. Je l'ai dit, si vous allez chez un Leclerc, c'est 1,5% de votre litrage. Ça, c'est de la désinformation. De la désinformation. Je vous rappelle que ces personnes qui vous disent que le problème, c'est les GMS, sont les mêmes personnes qui, en 2003, 2004 et 2005, ont fourni des rapports au Parlement français, aux députés et aux sénateurs, en disant qu'on était capable de produire de 240 à 280 euros la tonne, rémunération compris, et qu'on était capable d'exporter. Et ces gens-là vous ont dit, rappelez-vous, si vous avez de la mémoire, qu'il faut qu'on soit compétitif, qu'il faut qu'on soit moins cher que les autres. Eh bien c'est fait, on est moins cher que les autres. On est à 420 euros la tonne en conventionnel, on risque d'être autour de 430 euros à 38-32 sur la moyenne 2022. Donc à ce prix-là, les gars, il n'y a pas de problème, on peut exporter. Sodial peut exporter, on est compétitif, on est moins cher que les autres. Voilà, voilà la manœuvre, voilà la désinformation. Le problème les gars, il est chez nous, chez les industriels qui captent la valeur ajoutée, dans l'interprofession qui est en cogestion avec ces mêmes industriels, puisque vous le savez, je l'ai déjà dit, les présidents de coopératives sont les présidents de syndicats. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin pour vous détailler l'arnaque, la honte des propos tenus par les responsables professionnels qui sont en train de mener les jeunes et les moins jeunes en bateau et faire de la désinformation. Demandez à vos industriels la valorisation de la caséine, cette protéine qui représente 2% du volume national. Demandez-leur le prix qui valorise la caséine plutôt que d'essayer de vous mener en bateau avec la brique de lait et les magasins U et Monsieur Leclerc. Maintenant, une autre question, demandez à l'interprofession pourquoi ils n'ont pas demandé le remboursement de la part de nos industriels des 30 millions d'euros qui nous ont piqués chaque année avec la norme cellule. Avec les cellules, ils nous ont piqué des millions d'euros. Qui a réclamé la somme? Personne. Personne n'a réclamé la somme. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est une arnaque. J'ai été chercher le prix moyen payé dans les magasins, je dis bien le prix moyen payé, du kilo de fromage qui va d'un pays à l'autre. C'est une grande tendance qui peut aller de 6 euros le kilo à plus de 20 euros le kilo, 25 euros le kilo. Tout dépend de quoi on parle, tout dépend des fromages, tout dépend comment ils sont faits, tout dépend comment ils sont raffinés. Mais j'ai ramené ça au prix moyen parce qu'on a des statistiques avec les prix moyens. Donc en Chine, ils sont payés 600 euros la tonne départ ferme à 38,32.
le kilo de fromage, 600 € la tonne, là il est plus cher qu'en France. Il est 20% plus cher qu'en France dans les magasins. Par contre, je vais en Inde, le premier producteur au monde de lait, il est à 5,22 le kilo, il est à 67% moins cher que chez nous. Je vais en Belgique, qui sont payés plus cher que nous, vous le savez, les gens sont payés 500 €, même plus de 500 € la tonne. 12,05, 25% moins cher que chez nous. L'Angleterre, 6,81, 57% moins cher que chez nous. L'Espagne, 10,11 € du kilo, 37% moins cher que chez nous. Le Danemark, 10,60, 34% moins cher que chez nous le kilo de fromage. L'Italie, 12,33, 23% moins cher que chez nous. La Hollande, 11,09, 31% moins cher que chez nous. Et nos amis allemands, dont on nous parle tous les jours que c'est un modèle, 26% moins cher que chez nous, 11,89 €. Et nous, on est en moyenne à 16,16 €. Les yaourts, depuis qu'il y a eu les bras de fer avec la grande distribution, ont augmenté de 4%, les gars. Les fromages ont augmenté de 5%. Le lait liquide a augmenté de 4%. Et le beurre a augmenté de 8%. Donc si ça suffit pas aux paysans et aux JA pour comprendre ce qui se passe, le fromage est vendu moins cher et les producteurs sont payés plus cher. Si les gars, faut qu'on vous fasse un schéma pour vous expliquer où passe l'argent, ben moi je sais plus quoi faire. Parce que même avec des caméras, je peux pas faire mieux. Ça c'est des chiffres officiels que j'ai été chercher sur les réseaux, que j'ai été chercher dans les structures à l'étranger. C'est des chiffres officiels, sortis magasin. Donc les gars, si vous n'avez pas compris que l'industriel, qui était en cogestion avec le syndicat, spoliait les paysans et est en train d'assassiner les éleveurs, et là je parle du lait, hein, mais c'est pareil en viande bovine, pareil en lapin, pareil en cochon, je peux vous faire la même démonstration dans toutes les productions. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Continuez d'aller manifester les gars dans les grandes surfaces. Les hausses, il y en a déjà qui ont été passées. Alors là, vous demandez à repasser des hausses. Vous allez demander de payer aux consommateurs encore plus cher, alors qu'on est plus cher qu'à l'étranger et il ne revient pas un sou dans l'exploitation. Non mais les gars, à un moment donné, il va falloir avoir un peu de jugeote. Demandez des comptes à vos responsables professionnels et à vos coopératives. Je sais que c'est pas facile, évidemment que c'est pas facile. Évidemment, le loup est dans la bergerie. Bien sûr que pour tuer le loup quand il est dans une bergerie, faut essayer de le prendre dans un coin pour pas tuer les moutons en même temps. C'est sûr que c'est pas facile. Mais le problème, il est là. Maintenant, un mot de la sécheresse. J'ai un gars qui m'a appelé, il m'a demandé de parler de la sécheresse. Dans mon département, il arrose les maïs semences, jour et nuit. C'est les coopératives qui les forcent à arroser, qui leur demandent d'arroser. Les gars ne gagnent de moins en moins d'argent à faire le maïs semence. Ils sont rendus jusqu'à plus de 12 passages d'enrouleurs. Mais elle est où la connerie, les gars? Ah va s'arrêter où la connerie? Demandez les marges qu'ils font sur les maïs semences. Allez demander les marges que font les organismes sur les maïs semences. Et puis après, tout le monde sait très bien qu'on ne tiendra pas à pomper dans les nappes. Si on veut arroser, il faut stocker l'eau l'hiver dans des réserves et l'utiliser l'été quand il y en a besoin, à condition qu'il y ait une marge pour le producteur et qu'il y ait une répartition de la valeur ajoutée. Parce que si c'est pour faire du travail comme on fait aujourd'hui, les gars, avec le maïs semence que les marges s'effondrent, avec le litre de lait qui rémunère pas le producteur, faut pas monter des bassines hein, pour arroser les maïs, pour faire crever le producteur de lait, de viande ou ce que vous voulez. C'est pas la peine de démonter les bassines. Hein. Vous allez enrichir encore tout le monde autour de vous. Faut commencer par la valorisation. Il faut qu'on ait une valorisation. Voilà. Donc, c'était ça mon coup de gueule. Dernière intervention sur la PAC. Je vous invite à faire comme moi, à envoyer un courrier au ministère de l'Agriculture et à votre préfecture de département pour demander l'avance des primes PAC pour ceux qui vont acheter des fourrages ou qui vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Avancer la PAC à début septembre de toute urgence, avec
c'est une demande ministérielle, avec le ministre qui prend ses responsabilités, pour ceux qui ont des avances PAC, il y en a qui ont des avances PAC, qu'il y ait le renouvellement immédiat, c'est-à-dire sous 8 jours. Parce que ceux qui ont des avances PAC, la banque ne renouvellera pas la PAC avant janvier-février de l'année prochaine pour ceux qui ont des avances PAC. Parce qu'ils voudront avoir un éclaircissement sur la PAC 2023, ils vous demanderont les comptabilités, etc. Les gens qui sont dans cette situation savent de quoi je parle. Donc l'avance PAC, il faut qu'elle soit renouvelée en automatique sous 8 jours. Et avancer la PAC en début septembre pour redonner de la trésorerie, pour essayer de sauver certains éleveurs. Mais la solution, ça c'est de l'urgence, la solution elle passe pas par là, la solution elle passe parce que ce que je vous ai dit avant, la marge elle est captée par nos acheteurs. Et ça ne se réglera que par des prix. Et le prix aujourd'hui, c'est 500 €, c'est l'urgence. Le coût de production en lait, il n'est pas de 500 € les gars. Si on veut se rapprocher du reste de la société, c'est 600 €. Donc on n'y est pas. C'est le prix qui sont payés en Chine là. Et encore à 600 €, il faudra mettre en place une gestion des volumes. Vous ne vivrez pas comme le reste de la société. C'est impossible. On a pris tellement de retard, on est tellement en déconnexion totale avec le reste de la société qu'on va être obligé d'avancer par étapes. Et ce que je dis là, c'est la même chose pour le porc, la même chose pour le lapin, la même chose pour la volaille. La viande bovine, j'en parle même pas, parce qu'eux, ils ont tellement de retard qu'on n'ose même plus parler de chiffres en viande bovine, tellement la situation est grave. Donc voilà, donc demandez des comptes aux gens qui vous achètent votre produit. Parce que la marge, elle s'en va là. Hein? Et pendant ce temps-là, les souris dansent. Et autour de vous, dans ces structures-là, je vous rassure, ils ne sont pas en cessation de paiement. Je vous rassure, ils ne sont pas en cessation de paiement. Ils vont se restructurer, comme ils l'ont toujours fait. S'ils ont moins de marchandises, ils vont se restructurer. Mais eux, ils ne travaillent pas à perte. C'était un coup de gueule, je vous demande de réfléchir. Envoyez un courrier au préfet, envoyez un courrier au ministère en demandant l'avance de la PAC début septembre, pour ceux qui ont le droit à la PAC. Hein. Parce qu'il y a des gens en hors-sol, je pense à eux, malheureusement, ils n'ont pas le droit à la PAC. Et c'est une injustice. À bientôt.